conduisez votre voiture, regardez-vous plus souvent en avant ou en arrière? En médiation, ça devrait être exactement la même chose. Pourtant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est plusieurs à être convaincus que pour pouvoir trouver une bonne solution à un problème, il faut nécessairement passer beaucoup de temps à regarder ce qui se passe en arrière. On recule dans l'histoire du conflit, on essaie de déterrer les causes sous-jacentes en se disant qu'on va trouver la solution là. Ce qui arrive après un certain temps, c'est qu'on a beaucoup d'informations sur l'histoire du problème, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur les solutions potentielles. Il ne faut jamais oublier là, que notre cerveau a une capacité d'attention qui est limitée. À chaque fois que je me concentre sur des causes ou sur des problèmes, bien, je limite à la fois ma capacité de me concentrer sur des options potentielles ou des solutions même à venir. C'est là que la question miracle devient super intéressante. La question miracle, c'est une question qui est stratégique, qui nous permet de nous projeter dans un futur où est-ce que le conflit est déjà réglé. Si j'avais à vous la poser, je dirais comme ça. Dites-moi, là, quand le conflit va être réglé, qu'est-ce qui va être différent pour vous? Qu'est-ce qui va être différent dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez sentir de différent? Puis là, je vais vous inviter à développer une vision qui est le plus pratico-pratique, très réaliste possible. Puis si on le fait bien, vous allez développer ce qu'on appelle une prophétie autoréalisante. C'est-à-dire que plus on a une attente spécifique qu'il va se passer quelque chose, par exemple qu'il va y avoir une solution à notre conflit, plus nos comportements vont être alignés sur cette attente-là. Puis plus mes comportements sont alignés, bien, plus j'ai de chances de voir la résolution apparaître sans avoir trop travaillé, finalement. Quand est-ce qu'on peut poser la question miracle? On peut la poser autant en prémédiation qu'en caucus, qu'en plénière avec tous. Parce que c'est sûr que c'est intéressant d'avoir de l'information sur l'histoire du conflit puis les problèmes, mais ce n'est pas suffisant pour avancer. Au fond, pour créer des solutions, mieux vaut préciser les objectifs que contempler les problèmes.